L'Assemblée générale approuve les rémunérations pour l'année 2023. À plus de 70%, les actionnaires de Stellantis valident la rémunération de leur directeur général, Carlos Tavares. Plus de 36 millions d'euros pour l'année dernière. Un montant qui suscite la polémique, mais qui n'a pas semblé choquer lors de l'Assemblée générale du groupe cet après-midi. Au contraire de ces salariés en région parisienne qui ne cachent pas leur indignation. Il y a ici des salariés qui sont aux alentours de 1 300 euros, 1 400 euros net, quoi. Donc c'est une insulte. Voilà, sachez que quand même 36 millions d'euros, ça représente 100 000 euros par jour, samedi, dimanche compris, quoi. C'est une aberration. Une rémunération en hausse de 56% par rapport à l'année 2022 est d'autant plus difficile à accepter pour les salariés que l'entreprise a supprimé plusieurs milliers d'emplois dans le monde ces dernières années. Un salaire lié aux très bons résultats du groupe qui affiche un bénéfice record de plus de 18 milliards d'euros. Carlos Tavares assume cette rémunération. Comme pour un joueur de foot et un pilote de Formule 1, c'est une dimension contractuelle, il y a un contrat. Et puis au-delà de la dimension contractuelle, il y a la dimension sociétale. Si vous estimez que ce n'est pas acceptable, faites une loi et modifiez la loi. Et je la respecterai. Ce n'est pas la première fois que le salaire de Carlos Tavares crée la polémique. En 2022, Emmanuel Macron l'avait estimé choquant. Le groupe renvoie lui au salaire de grands dirigeants à travers le monde. Aujourd'hui, la France insoumise et le Parti socialiste ont annoncé vouloir légiférer pour mieux encadrer le salaire des grands patrons.